Jumbo à tout le monde, au TEP, j'espère que vous allez bien. Les amis, je viens vers vous pour une annonce extraordinaire, pour quelque chose de fort, quelque chose de magique. Gloire aux ancêtres méritants pour cette journée, pour ce jour qui symbolise, qui en tout cas est fort en termes d'énergie, en termes de symbole. Vous savez les amis, un ancêtre méritant est né un 17 août. Oui, Marcus Mosiah Garvey, né le 17 août 1887. Vous connaissez sans doute Marcus Garvey, vous avez déjà entendu parler de lui, mais très peu connaissent son histoire. Raison pour laquelle, juste après ma prise de parole, parce que j'ai une annonce à vous faire, et juste après cette annonce-là, je vous propose de regarder en long et en large, dans une petite vidéo que je vous ai concoctée, la vie de Marcus Garvey. C'est important que tous les Noirs connaissent la vie de Marcus Garvey. Et vous allez comprendre pourquoi à travers cette annonce que je vais vous faire et à travers aussi ce qui va suivre la vidéo. L'annonce, en fait, les amis, c'est que, vous savez, aux États-Unis, on célèbre le Marcus Garvey Day parce que nos frères africains des États-Unis, ils veulent célébrer leurs ancêtres, célébrer tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'éveil et l'élévation du peuple noir. Donc, c'est une démarche très enrichissante, très encourageante que nous soutenons fortement. Mais nous, au niveau du peuple noir d'Afrique et même d'Europe, cette célébration-là, cette façon de fonctionner, ce mindset-là n'est pas encore tout à fait ça. Donc nous, on a décidé, nous, en tant que temple kémite Kozon d'Afrique, Mahadjéouti Aseta, d'instaurer le Marcus Garvey Siku. Siku qui veut dire en langue swahili jour. Donc c'est un jour, dorénavant, donc le 17 août, fixé à partir d'aujourd'hui, où tous les kémites, tous les membres du temple Kozon d'Afrique, Mahadjéouti Aseta et tous les sympathisants de la cause kémite devront se joindre à nous pour célébrer notre ancêtre méritant qui s'est sacrifié pour le peuple noir. Il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Donc, notez cette date-là, le Marcus Garvey Siku. Il faut noter cette date-là, quelque part dans votre calendrier, dans votre calepin, pour l'année prochaine. Et nous allons célébrer également la mort de Marcus Garvey, qui interviendra, d'accord, bientôt. Donc, les amis, c'est la première annonce. Je vous laisse alors avec cette vidéo sur la vie de Marcus Garvey. Et on se retrouve juste après pour une libation. Oui, c'était la petite surprise. À tout de suite. En juin 1940, nous quitta en Angleterre le premier président africain. Quelqu'un qui a marqué profondément la communauté noire de par son acharnement, son courage, sa détermination au service de la communauté. Il est pour moi et pour beaucoup d'autres un modèle jamais égalé. Je salue tous nos fidèles abonnés et aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne Causons d'Afrique et d'amour. Ici, nous parlons de l'histoire des Noirs. Nous mettons en avant également des personnalités qui ont marqué notre communauté et nous faisons la promotion des personnes ou des entreprises noires qui continuent de faire progresser notre communauté. J'ai donc décidé de te présenter quelqu'un qui a, longtemps avant tout le monde, montré le chemin de la libération, de la vraie libération et de l'émancipation de notre peuple. Dans cette vidéo, tu vas découvrir un homme et une histoire bouleversante. Et oui, parce que cette histoire m'a bouleversé. 17 août 1987, entre Saint-Anse Bay et Roaring River en Jamaïque, dans une famille de 11 enfants, Marcus Mosiah Garvey et sa sœur seront les seuls à atteindre l'âge adulte, vu le faible taux de l'espérance de vie des Noirs du fait des séquelles de l'esclavage récemment aboli. Son père, issu de la deuxième génération d'esclaves, lui donne le nom de Mosiah, nom très proche des Mensa en Afrique de l'Ouest. Son avenir était déjà tout tracé. Il subit très tôt le racisme et la discrimination et se passionne pour la littérature. À 14 ans, il travaille dans une imprimerie familiale et pris de passion, décide de lutter très jeune pour les droits des travailleurs au vu de la discrimination raciale présente dans le pays. Cet enthousiasme le pousse en 1907 à participer à sa première grève des syndicats des imprimeurs. Après une crise économique qui frappe la Jamaïque, il perd son emploi et retrouve plus tard un autre emploi dans une librairie, où sa vie bascula. Inspiré par un certain Robert Joseph Love, poète, journaliste et avocat, qui devient son premier mentor et celui qui finance le voyage de Garvey pour le Costa Rica, puis au Panama et d'autres pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud dans la quête de découvrir le monde. Horrifié par la souffrance de son peuple dans les pays qu'il visitait, Garvey décide de réagir en dénonçant les conditions des Noirs et en valorisant ceux-ci dans les journaux dissidents. Il est expulsé par la suite vers la Jamaïque. En 1912, Garvey se rend chez sa sœur en Angleterre où il pense avoir plus d'impact dans son combat. Il fit la rencontre de José Mohamed Ali, un soudano-égyptien qui fut le premier à lui transmettre l'Afrique en lui parlant de la grandeur de ce peuple, de nos ancêtres de la vallée du Nil appelés les Égyptiens. Garvey est bouleversé de savoir que l'Égypte antique était noire et avait civilisé le monde contrairement aux idées avancées par les Occidentaux. Garvey fit plusieurs voyages en Europe où il s'est mis à étudier les puissances coloniales de l'époque. De retour en Angleterre, il fréquente le célèbre British Museum et découvre la présence d'objets africains pillés du temps des razzias, ce qui le conforte dans son idée de l'Afrique. Dans ses recherches au British Museum,
Marcus Garvey fit la découverte d'un ouvrage qui marqua sa vie à tout jamais. Up from Slavery de l'activiste afro-américain Booker T. Washington qui vécut l'esclavage durant son enfance et qui s'est mis au service du peuple noir. En lisant Up from Slavery, Garvey découvre les espoirs de Booker T. Washington, cet enfant esclave qui a créé une école de formation pour aider les Noirs, le Tuskegee Institute of Alabama. Garvey est bouleversé et décide d'en faire plus pour les Noirs. Il crée alors de retour en Jamaïque le 1er août 1914 l'UNIA, Universal Negro Improvement Association, Association universelle pour le progrès des nègres, avec comme slogan « S'organiser, s'unir ou périr ». Marcus Mosiah Garvey voulait avec l'UNIA rassembler tous les Noirs et rentrer constituer un grand empire en Afrique au grand mépris de certains. Le but de l'UNIA était clair, œuvrer pour la libération de l'Afrique colonisée et faire de ce continent un puissant territoire. La devise de l'UNIA était « Un but, un Dieu, un destin ». Il n'hésitait pas à éloigner les mulâtres de son organisation car ceux-ci de l'époque étaient utilisés comme des contremaîtres et ceux-là même affirmaient fièrement ne pas être noirs et être même supérieurs à eux. Marcus Garvey crée pour la première fois le drapeau des Noirs, le célèbre drapeau rouge, noir, vert, en affirmant que tous les peuples ont un drapeau. Ce drapeau est le symbole des États-Unis d'Afrique. Une fois l'association et le drapeau créés, il faut alors prêcher la bonne parole. Marcus Garvey crée alors une succursale de l'Église orthodoxe africaine basée aux États-Unis où il profite des prêches plutôt orientés noirs pour faire passer son message. Il crée par la suite une école, une clinique, un journal avec l'aide de Booker T. Washington. Après le tragique décès de Booker T. Washington, Marcus Garvey décide de se rendre alors aux États-Unis en mars 1916 pour continuer son œuvre. Sa véritable histoire va ainsi commencer. À son arrivée aux États-Unis, il découvre l'extrême violence du racisme, mais constate également que les Noirs ont une fierté et l'envie de s'en sortir. Il entame avec difficulté la visite de 38 États pour sensibiliser les Noirs en leur parlant de l'histoire ancestrale. Il installe un bureau de l'UNIA aux grandes dames du NAACP, un mouvement nationaliste pour les Afro-Américains qui existait depuis très longtemps. Des rivalités se créent avec le responsable du NAACP, le très célèbre William Burgess Dubois, un métis bourgeois luttant également pour les droits des Noirs mais travaillant avec des Blancs, ce qui choque Garvey qui va employer les grands moyens et créer un journal, le Negro's World, édité dans plusieurs langues et en plusieurs exemplaires, car il fallait sensibiliser et rééduquer les Noirs au maximum et valoriser le continent noir en affirmant dans le journal que l'Afrique doit être libérée et nous devons tous vouer notre vie, notre énergie, notre sang à cette cause sacrée. Garvey a compris avant tout le monde que l'enjeu c'était l'Afrique. Son journal a du succès et des millions de personnes affluent pour adhérer à l'UNIA. Garvey décide alors de créer la Black Side Line, une entreprise maritime qui récolte la somme de 10 millions de dollars avec des entrepreneurs, des petits salariés et même des pauvres. Garvey achète un premier navire dans le but de favoriser l'économie intercommunautaire, puis 2 autres navires dans le but de réaliser son rêve, ramener les Noirs, ou du moins les plus utiles, sur le continent africain. Le Libéria est sa destination et les Noirs américains sont de plus en plus nombreux à adhérer à ce projet avec joie. Cette vision crée des divergences idéologiques avec William Dubois qui ne trouve pas nécessaire un retour sur le continent étant donné que les Noirs américains avaient leur place aux États-Unis du fait de leur effort à la construction du pays. Mais Garvey resta ferme dans sa pensée et affirmait que l'avenir des Noirs ne pouvait être qu'en Afrique et nulle part ailleurs. Dubois est un acteur de l'idéologie panafricanisme qui, contrairement à ce que certains pensent, est né hors d'Afrique, plus précisément dans la Caraïbe. Mais Dubois reste fermement opposé à ce projet, mais Marcus Garvey maintient sa position. La guerre est donc déclarée entre les deux hommes. Marcus Garvey envoie du matériel au Libéria afin de réaliser son projet pharaonique. Mais Marcus Garvey ne s'arrête pas là. Il crée une entreprise qui permet la création de chaînes de magasins, de restaurants, de magasins de mode, de poupées, d'hôtels, de blanchisseries, etc. Marcus Garvey et ses compagnons créent énormément d'entreprises qui emploient que des Noirs. Il rassemble lors des conventions internationales de l'UNIA des délégations américaines, européennes et africaines et il est élu président des États-Unis d'Afrique. Il attribue à cet État un drapeau, le rouge, noir, vert, une armée de terre, une armée de l'air, des élites, des infirmières de la Croix-Noire qui défileront devant lui lors d'un rassemblement à New York de plus de 6 millions de personnes en une journée, à la Black People Convention. Cette démonstration de force crée des frustrations dans le camp de William Dubois qui n'a pas pu faire pareil. Le mouvement de Garvey est en plein essor et attire aussi l'attention de l'Amérique blanche qui le suit de près. Une guerre idéologique est alors déclarée entre les deux hommes et entre l'Amérique. Au vu de sa popularité et des actions de Marcus Garvey, le FBI, très raciste à l'époque, décide de monter un dossier contre lui avec l'accord, avec la validation et la collaboration des services secrets du monde entier. Car Marcus Garvey est en train de faire des choses incroyables pour les Noirs. Les autorités américaines lancent des campagnes de sabotage de ces entreprises et montent un fallacieux dossier de corruption avec la collaboration de certains mulâtres car Garvey ne voulait pas d'eux, les qualifiant de traîtres. Garvey, se sentant harcelé, décide alors de faire une collaboration plutôt surprenante. Il s'allie avec le Ku Klux Klan qui selon lui est le véritable maître des États-Unis. Il qualifie également ce mouvement ouvertement raciste d'honnête dans sa position sur les Noirs. Il engage une collaboration gagnante-gagnante
pour les deux camps, d'accord sur le principe de la séparation des deux peuples. Le Ku Klux Klan va jusqu'à investir dans l'entreprise de Garvey, la Black Star Line, qui passe de 4 à 9 bateaux. Chose que certains de ses collaborateurs ne vont jamais lui pardonner. Mais Garvey prospère. Il réussit encore à envoyer des experts au Libéria pour préparer le terrain et discuter avec les Noirs et commencer les travaux. Malheureusement, cette entreprise, étant proche du but, fut trahie par les leaders afro-américains qui ne veulent pas de lui car, selon eux, Garvey leur prenait la place. Une campagne de sabotage est alors lancée avec à sa tête William Dubois jusqu'au Libéria où il s'y rendit. Le projet échoue donc au Libéria. Aux États-Unis, de nombreux compagnons de Garvey décident alors de le trahir en collaborant avec le FBI. Trahi par son comptable travaillant pour le FBI et qui falsifie ses comptes, Garvey est accusé à tort de fraude postale de 5 $ et est condamné étonnamment à 5 ans de prison pour des faits qu'il n'a pas commis. Garvey fait alors 3 ans de prison et est expulsé vers la Jamaïque, son île natale, en 1927. Ainsi s'effondra le plus grand mouvement noir jamais égalé dans le monde. Garvey, une fois sur son île natale, continue le combat et essaie de relancer le mouvement en se rendant au Canada, mais il échoue. Il reprend le bateau et met le cap sur l'Angleterre en 1935, laissant sa femme et ses enfants en Jamaïque, car Garvey ne vit que pour sa race. Il rebrille les poches à la communauté, mais l'étoile avait malheureusement et définitivement cessé de briller. Garvey, dans le désespoir, garde son amour pour sa communauté et achète avec tout son argent un immeuble pour les étudiants noirs d'Afrique et ceux de la Caraïbe afin qu'ils aient un endroit pour leurs études, parmi lesquels de futurs grands hommes comme Jomo Kenyatta, premier président du Kenya, père de l'actuel président. Puis survient le drame. Garvey meurt mystérieusement en Angleterre le 10 juin 1940. Assassinat ou décès naturel, aucune réponse à ce genre. Il n'a jamais pu voir son Afrique qu'il a tant aimée. Faire cette vidéo m'a beaucoup bouleversé. En écoutant et en lisant l'histoire de Garvey, je me suis rendu compte que Garvey avait compris très tôt le monde dans lequel nous vivions, le monde dans lequel vivaient les Noirs. Il avait donc trouvé des solutions pour nous empêcher de vivre, en tout cas nous éviter de vivre ce que nous vivons actuellement. J'ai compris également la difficulté de notre peuple. Difficulté à nous unir, à collaborer ensemble, malgré nos différences. Guerre d'ego, trahison, jalousie, tous ces virus qui nous empêchent de nous unir, qui nous empêchent de travailler main en main pour la libération totale de notre peuple. J'ai eu également les larmes aux yeux. Sacrifier toute sa vie pour notre peuple. Toute sa vie pour ce peuple noir. Toute sa vie pour ce continent qu'il n'a d'ailleurs malheureusement jamais découvert. Il n'a jamais eu la chance de visiter ce continent, de voir ce continent, de toucher la terre ferme de ce continent. Marcus Garvey nous a tant aimés, nous a trop aimés au prix de sa vie. Il a fait la prison pour nous. Il a sacrifié son confort pour nous. Il a sacrifié même sa famille pour nous. Comme Marcus Garvey, j'ai envie de te demander de choisir ta mission. Choisis une mission pour notre peuple. Parce que c'est tous ensemble que nous ferons jouer la musique de la libération totale de notre peuple. Alors ce que je peux te demander pour réaliser ce rêve, c'est dans un premier temps de partager cette vidéo. Je ne sais pas, qui sait, peut-être qu'il y a des Marcus Garvey. Il y a en tout cas cette force, cette énergie de Marcus Garvey qui sommeille en des gens qui peut-être verront cette vidéo. Partage-la massivement à notre communauté. Quand tu regardes tout ce qui se passe dans le monde et que tu regardes l'histoire de Garvey, tu comprends que Garvey était ce visionnaire-là qui avait compris ce monde. Garvey savait que tant que notre peuple n'allait pas être fort, personne n'allait nous respecter. Tant que ce continent africain n'allait pas être une puissance, personne n'allait respecter le noir partout dans le monde. Phrase de Garvey. Garvey a dit: montrez-moi un peuple faible et je vous montrerai une nation faible. Garvey est un grand homme. J'aimerais que chaque année, toute la communauté noire, partout dans le monde, puisse célébrer sa naissance et sa mort à travers des commémorations, des fêtes, je sais pas, des rassemblements, pour lui exprimer en tout cas notre gratitude. Il doit y avoir dans le calendrier africain des jours Marcus Garvey, des jours peut-être fériés, chômés, j'en sais rien, Marcus Garvey. Parce que c'est un grand homme. On parle ici du premier président noir, celui qui a tout donné pour notre communauté. En tout cas, je te souhaite de partager cette vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Causons d'Afrique et d'amour. Et d'ici là, je te dis à bientôt. Ah les amis, que dire, que dire, que dire. Si vous avez regardé cette vidéo, vous avez senti une émotion dans la narration, mais une émotion juste après la narration, parce que
L'histoire de Marcus Garvey, elle est à la fois riche, forte, riche en énergie, riche en enseignement, forte en émotion. Pourquoi? Parce qu'il s'est sacrifié au final. Comme vous avez vu, il a été trahi, il a été abandonné. En fait, la vie de Marcus Garvey symbolise, j'ai envie de vous dire, l'évolution du peuple noir. Ou l'évolution du peuple noir à un niveau collectif et aussi à un niveau personnel. C'est-à-dire que comment on vit l'évolution, la gloire, la chute, la trahison, toutes les énergies, en tout cas, sont réunies dans la vie de Marcus Garvey. Donc, Marcus Garvey en lui-même, sa vie est un enseignement pour le peuple noir. On va passer maintenant à une libation. Et j'invite tous les Noirs qui vont regarder cette vidéo-là, avant minuit, aujourd'hui, de faire cette libation. Ceux qui vont la regarder après le 17, faites également une libation en hommage à Marcus Garvey. Donc, tout est préparé là, d'accord? J'ai mon eau dans ma calebasse, d'accord? Calebasse qui sera disponible sur notre site Causons d'Afrique. On va bientôt mettre le lien pour tous ceux qui veulent s'en procurer. Qui est également disponible dans notre kit limite. On mettra également le lien pour tous ceux qui veulent s'en procurer. Ou sinon, à chaque événement, nos calebasses sont sur des stands. Vous pourrez vous en procurer. Donc les amis, on va faire une libation. Et j'invite tout le monde à faire une libation. Ce soir, en tout cas, dès que vous voyez cette vidéo, il faut faire une libation. Parce que c'est important, les amis. C'est important. La libation, c'est un signe d'amour. On envoie de l'énergie, de la vibration à l'entité ou l'ancêtre qui reçoit cela. D'accord? Ça lui fait plaisir et on peut recevoir des choses en retour. Mais en ce qui concerne Marcus Garvey, nous n'attendons rien en retour parce qu'il a déjà tout fait. Nous devons lui envoyer de la gratitude, d'accord, à travers cette libation. Tous les Noirs doivent le faire. En tout cas, tous les et j'invite tous ceux, même si vous n'êtes pas encore kémite, d'accord, même si vous êtes chrétien musulman et que vous avez l'amour du peuple noir, faites une libation. Si vous savez ce que c'est, faites une libation. On va procéder à la libation. Doigt. Otep, à l'énergie créatrice. Otep aux éléments de la nature. Otep aux divinités. Otep aux ancêtres méritants du peuple noir. Je vais faire une invocation à Marcus Garvey. Je fais une invocation à Marcus Garvey. Marcus Mosiah Garvey, né le 17 août 1887 en Jamaïque. Baba Marcus Mosiah Garvey. Moi, ton aimé, je te fais cette libation aujourd'hui, 17 août 2021, pour célébrer ta renaissance. Tu es venu à l'existence, envoyé par les divinités, envoyé par nos ancêtres méritants pour une mission que tu as accomplie avec succès. Nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de ton parcours. Nous sommes fiers de ta vie. Nous aurons tant aimé vivre à ton époque. Mais nous savons que de là où tu es, tu nous inspires la pensée juste. Tu nous inspires la parole juste. Tu nous inspires les actes justes qui vont nous permettre de mettre des choses en place pour la renaissance du peuple noir. D'avoir le bon mindset comme tu l'avais pour travailler pour le peuple noir. Pour se sacrifier pour le peuple noir. Marcus Mosiah Garvey, de là où tu es, le temple kémite Causons d'Afrique et le guide Imhotep que je suis, t'envoie cette libation. Reçois cette offrande en signe de profonde gratitude, en signe d'amour, en signe de reconnaissance, en signe de compassion aussi pour tes souffrances. Parce que oui, tu as souffert. Bois, accepte, accepte. Et le peuple noir, à travers ma voix, te dit Asante sana, Nashukuru sana. Haché, 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 haché. Accepte. Accepte cette libération. Asante sana pour tout. Asante sana pour tous tes efforts. Asante sana pour ton sacrifice. Asante sana pour ta vie. Asante sana pour tes efforts, pour ton amour inconditionnel. Asante sana. Nashukuru sana. Haché, 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 haché. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette libation. J'espère que vous la ferez. Il faut la faire. Le kémitisme doit se vivre et non se dire. Otep.